Salut Sam Wagner. Salut Pascal Lalancette. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va pas pire. On a eu une semaine compliquée la semaine passée, hein? Ouais, assez compliqué, plein de changements, de revirements de situation. On était un peu découragés vers la fin de la semaine. Notamment, ça fait quelques semaines qu'on vous dit que vous allez pouvoir nous aider avec une campagne de financement avec la ruche. Ouais. Après des discussions plus avancées avec eux, on s'est rendu compte que c'est pas un projet qui est facile à financer, un podcast, hein? Ça a l'air que non. Ouais, aussi compliqué à financer qu'un album solo, hein, Sam? Ouais, c'est ça. Puis non, encore plus dur parce qu'il n'existe même pas de sub pour les podcasts. Au moins, quand tu fais un album, il y a des subventions. Effectivement. Fait qu'on est obligé, de pivoter sur notre manière de penser tout ce projet-là, puis des développements. Là, on est en train de réfléchir à une manière de pérenniser puis de stabiliser cette production-là, qui est originale, on pense, mais qui est loin d'être complétée comme réflexion, disons. Fait qu'en attendant, qu'est-ce que le monde peut faire pour nous donner un coup de main s'ils veulent que ça continue? Pour cette semaine, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'inscrire, s'abonner à tous nos réseaux, partager participer à la communauté, là, partager les posts, liker, commenter, là, aller écœurer nos haters qu'on a un peu éparpillés sur TikTok et autres. Ben, c'est comme la seule place où il y a de la réaction. Là. Surtout sur TikTok, exactement. Allez réagir contre eux autres. TikTok, c'est très en vie. Mais juste ça nous aide avec les algorithmes, là, puis tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lancer de la merch. Exact. On a un magasin de merch avec tout notre visuel, là. On en a sur des tasses, on en a sur des coussins, sur des leggings, sur des bouteilles d'eau, sur des t-shirts. Il y a tout. Vous allez pouvoir vous le faire tatouer si vous tripez assez sur le concept. Exact. Let's go. Fait que ça s'en vient. Ensuite de ça, on va avoir un lien PayPal, je pense, pour les gens qui puissent nous donner des donations. Puis on est en train de checker, voir avec Patreon qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait donner en contrepartie à des gens qui voudraient nous encourager avec un 2-3 piastres par mois. Là. Ça fait que tout ça s'en vient. Et puis la ruche, ça sera pour une autre fois. Exactement. On va continuer nos discussions avec eux, puis on va trouver une forme qui est plus intéressante pour la communauté qui voudra socio-financer notre projet. C'est vrai. En attendant, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? On boit de la José Galaxy, comme la semaine passée, ça? Oui, exactement. C'est ce qu'on buvait la semaine passée. Peut-être pas pendant l'intro, mais pendant l'épisode qu'on a tourné la semaine passée. Exactement. Mais dans le fond, c'est que ça n'a pas rapport. Ce que je vous dis là, parce que vous le saurez même pas, là, c'est trop... dans le temps, c'est trop dispersé pour que... Dans le fond, la semaine passée, c'est dans 3 mois. T'sais. Genre à peu près. Là. Ouais, fait que dans 3 mois, dans un épisode, on va boire aussi de la José Galaxy. Puis c'est ça qu'on veut dire par la semaine passée, mais allez-vous pas. Ça. José Galaxy, une bière aux fruits super estivale, drôlement, qu'on décide de... Mais non, la José Galaxy, c'est la NA IPA. C'est... Es-tu aux fruits? Pas tant aux fruits. T'es un peu fruité, là. T'es un peu fruité, mais... C'est pas comme les sûrs, là, non, d'habitude, mais... là. Non, oui, c'est vrai. Arôme d'agrumes, tout ça. Moi, de la NA IPA, c'est de la NA IPA. Je le sais quand elle est bonne, je sais quand elle est pas bonne, je sais pas qu'est-ce qu'elle goûte. Celle-là est Moi, bonne. je trouve qu'elle goûte l'été, en tout cas, puis ça me fait drôle de boire cette bière-là en ce moment parce que depuis 3 jours, c'est la tempête. Là, il est genre 3h15, là, puis il fait noir dehors. Ouais, c'est ça. Puis j'ai commencé à pelleter pour la première fois de ma vie cette semaine. Ouais. Je gratte une entrée avec une pelle gratte, là. Ouais. J'avais jamais fait ça. Non? J'avais jamais eu besoin de me servir d'une pelle gratte de ma vie. Non, il y avait mes parents, il y avait quelqu'un qui déneigeait l'entrée. Souffleuse, ouais. Ouais, okay. Puis fait que là, je gratte avec une pelle de même. T'as-tu du fun? Je vois ça comme un entraînement obligatoire, mettons. Je dirais pas que j'ai du fun, mais je commence à développer mes skills, t'sais. Je maîtrise de mieux en mieux l'utilisation de la pelle gratte. Tu sais, faut pas que tu grattes. Tu sais, si t'es loin à gratter avec ça, là, ça se ramasse pesant vite en esti. Ouais. Puis là, t'es pogné avec. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est un peu dur de la vider, tu sais. Fait qu'il faut que tu te fasses des petits tas, faut que tu repasses d'un petit tas à l'autre. Puis. Ça me fait rire. T'es comme en train de devenir un homme. Bientôt, tu vas avoir une petite famille, puis tout ça, tu vas être prêt, tu vas avoir appris à gratter. Peut-être avoir du poil où il n'y en avait pas avant. Moi, mes parents me faisaient gratter quand j'étais jeune. Ouais? J'ai peut-être perdu toute mon expérience parce qu'à ce temps, je gratte plus. Je sais pas, faudrait que tu viennes me regarder faire puis tu me diras à un moment donné si j'ai une technique que tu. À date, la manière dont t'en parles, t'as pas de l'air très bon, mais. Non, c'est encore à développer, mais j'ai pas fait beaucoup d'entrées, là. Clairement pas. 3-4, là.
Clairement pas. ça paraît clairement. Fait qu'on reçoit David Sanchez. David Sanchez cette semaine, Ouais. documentariste engagé de la Ville de Québec. Ouais. Il est sur un paquet de projets. On a été vraiment... on a fait le tour, en fait, de sa carrière puis de ce qui l'a amené dans le documentaire. C'est vraiment le contact avec les gens puis le fait de documenter leur existence qui... Documenter des événements, tu sais, documenter l'histoire, hein, aussi banal peut-être peut-elle paraître, là, des fois, tu sais, c'est pas la Nouvelle-France qui se fait conquérir, là, Non, ou la vie trépidante de Kanye West. Mais là, juste dans ces moments-là, dans ces moments où de petits feux de paille à des places là, que c'est très bouillant pour eux autres, c'est intéressant à voir pareil. Exactement. Puis il se nourrit beaucoup de sa propre expérience. Il est lui-même extrêmement engagé là, dans la table d'engrenage de Saint-Roch, si je me rappelle bien. Il est engagé aussi dans un projet qui vise à se battre contre la ville par rapport à l'aménagement de bâtiments là, le long de la Canardière, le long du littoral Est, là, en faire un espace communautaire là, où ce que les gens peuvent aller puis utiliser toutes sortes d'ateliers communs, puis des cours de cuisine, puis des logements abordables, puis tout le kit. Là. C'est vrai. Vraiment une grosse pensée communautaire, comme avec d'autres de nos invités qui sont des amis à lui aussi d'ailleurs, là, que Mona Derry qui nous l'avait présenté. C'est fondamental dans sa pratique, le fait de se nourrir de cet esprit communautaire-là, là, puis de permettre aux gens qui n'ont pas nécessairement énormément de moyens de fleurir eux autres aussi. D'ailleurs, je t'ai pas réécrit, David, encore pour ton offre, là, mais on va y aller aux Galeries de la Canardière bientôt, faire un documentaire. Je vais aller te montrer la faune locale que j'ai connue. Vous allez voir dans l'épisode un peu... Tes habitués. Les habitués que j'adore encore, mais que je m'ennuie d'eux autres deux fois. Pas tout le temps, là. Mais il donnait des bons spectacles, puis David, c'est drôle, il m'a dit Crème, on devrait aller leur parler, tu sais, puis s'intéresser un peu à ce qui les amène à être 7 jours sur 7 de l'ouverture du centre d'achat à la fermeture du centre d'achat dans l'aire de restauration à boire du café ensemble. C'est sûr qu'il y a de quoi d'intéressant à savoir qu'est-ce qui les a amenés là. T'sais. Par vie d'église en 2022. Exactement. Fait que David, on y va bientôt, OK? Sur cette belle promesse-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait sit back, enjoy and... Bonjour à tous, petit disclaimer avant le début de cet épisode. Pour les gens qui l'écoutent en vidéo, vont peut-être remarquer éventuellement qu'il n'y aura jamais de caméra sur moi et Pascal. La raison est simple, je suis trop petit. Je n'apparaissais pas à la caméra. Non, pour vrai, je suis trop petit. Je n'apparaissais pas à la caméra. Je suis assez noob avec la technologie en général. C'est comme vraiment pas... Moi, je suis dans la création, je suis dans le contact avec les gens, je suis dans les idées, mais pour ce qui est, genre, de me servir d'une caméra, c'est ça. Je m'en viens pas pire parce que j'en fais, mais à la base, je suis comme... Surtout, puis l'informatique, tout ça, genre, je suis comme... Mon ex, avec qui j'ai commencé à en faire du vidéo, mettons, au début... Elle était, tu sais, elle étudiait en informatique, tout ça, elle m'a tout montré, puis voilà, mais tu sais, je suis comme... Je retourne souvent vers elle, comme pour poser des questions, parce que des fois, je suis comme ouf. Comment ça marche ça, déjà? Ouais, c'est ça. Je commence à comprendre aussi tranquillement pas vite, là, à force d'installer le stock. Ah, mais vous savez, un maudit bon setup, là, c'est cool, impressionnant. Ouais. Bravo. C'est grâce au Pantoum, c'est comme... C'est un espace de collaboration. Tu sais, le but, c'est de permettre aux artistes émergents de la Ville de Québec de pouvoir créer pas cher puis efficacement. Puis la Barberie, le deal qu'on a avec eux autres, c'est la même affaire. Là, tu sais. La Barberie, c'est une coop. Puis quand on est venu leur proposer un partenariat, ils étaient full down là, parce que c'est direct dans leur mission sociale aussi. Tu sais. Notre objectif, nous autres, c'est de jaser avec toi et de savoir qu'est-ce que tu fais. Ça te permet de présenter tes affaires, sauf que
ça nous permet aussi de... Nous autres, ça nous met en contact avec full d'artistes créatifs intéressants. Ça, Puis différents domaines. Puis, ultimement, ça va permettre à ces gens-là aussi de se connaître, de se rencontrer. Puis, Exact, ouais. Puis je trouve à Québec particulièrement, il y a tellement une belle collaboration justement qui se fait entre les artistes et tout. T'sais, tout le monde se connaît un peu, c'est quand même un petit milieu, fait que une belle solidarité. Ben moi, ça fait pas longtemps que j'étais à Québec, là, ça fait... Ben, je viens de la région, mais je suis revenu ici il y a environ un peu plus d'1 an, là, puis j'ai commencé à me faire un réseau assez rapidement, puis de voir à quel point, ouais, ça, le monde se soutienne, puis le monde veut se connaître, puis il n'y a pas tant de compétition, on dit, de ce que j'en vois. Il y a plus de la collaboration que de la compétition, ce qui est un peu plus comme ça, un peu plus le contraire à Montréal, où c'est un gros milieu, là. Fait que, non, c'est trippant, là, pour eux. Ouais, mais on est dans une période, c'est ça qu'on remarque puis qu'on entend pas mal, là, qu'on est dans une période à Québec, ça mousse vraiment, là, puis ouais. tout le monde a envie de créer quelque chose puis de faire de Québec, de mettre Québec sur la map, finalement, là. Fait qu'il n'y a pas de raison, c'est ça, de se manger entre nous autres, là. C'est ça. Tu fais juste, ah ouais, tu sais, c'est quand qu'on est allé au show de Gab Paquette l'hiver passé, là. Au printemps, ouais. C'était à Saint-Valentin, je pense. C'était le 14 février, ça se peut-tu? Ouais, c'est un bon jour pour aller voir. Saint-Valentin. Ben, il me semble que c'est son show de Saint-Valentin. Ouais, il y avait un cas, c'était une date de Saint-Valentin. Ouais, je t'ai invité. Ouais. J'avais pas catché ça. Ouais, oui. C'est genre la meilleure journée pour aller voir Gab Paquette, là. Ouais, c'est excellent. Ouais. On est ressorti du show, on capotait, là, tu sais, la scéno était mongole, là, tu sais, on a vraiment rien à envier aux artistes locaux de Montréal, là, toute la scène émergente, Clay & Friends et compagnie, là, tu sais, même s'ils font du Christ de bon stock, là, il y a des belles affaires qui sortent d'ici en C'est ça, ben oui. Non, mais c'est ça que j'aime, mais c'est pour ça que je veux rester ici, parce que j'avais l'option d'aller à Montréal, mais je trouve qu'il y a quelque chose à construire, tu sais, à Québec, tu sais. Puis je veux participer à ça parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, une ébullition, là. Fait que je veux participer à cette ébullition-là puis contribuer de la meilleure manière que je peux. Fait que... À un moment donné, quand on va être rendu un peu plus vieux, on va se dire, ouais, on était là dans le temps que ça a commencé à vraiment lever, là. C'était cool, on a fait partie de ce mouvement-là, tu sais. Ouais. Exact. Ouais. Puis là, tu fais du documentaire, puis je comprends-tu que tu es resté à Montréal pendant un certain temps? Tu as fait tes études en cinéma là-bas ou... Ouais, ben j'ai fait l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, en réalisation documentaire en 2020, vraiment dans la pandémie. Puis ça a pas mal été... Mais à date, ben là, je fais un autre certificat en cinéma en ce moment, mais à temps partiel, à travers des projets. À Laval, genre? Ouais, à l'Université Laval. Puis là, ils vont avoir un bac en plus, fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma à Québec. Mais, ouais, parce qu'avant, c'était juste une spécialité en littérature que tu pouvais aller chercher. Ouais, ben c'était un certificat. Ça a été un certificat. C'est ça, c'était un certificat, puis oui, probablement spécialité en littérature. Mais là, le fait qu'il y ait un bac, ben là, ça va rétentionner les cerveaux des créateurs de Québec, plutôt qu'ils aillent tout à Montréal, à Concordia, à l'UQAM, à l'UDM, à l'INID, genre. Ouais, c'est ça. Puis, ben ouais, fait que c'est une petite bonne nouvelle. Mais c'est ça, moi, j'ai plutôt commencé de manière autodidacte, là, justement, avec mon ex-copine, là, qui est encore ma meilleure amie en ce moment, genre. Puis ta muse technologique. C'est ça. Je vais lui montrer ça, elle va être contente. On salue Roxane. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai commencé à voyager. En fait, j'ai commencé avec une année sabbatique pour voyager après le cégep, puis 2, puis 3, puis 4. Puis je fais juste me promener un backpack. Puis j'ai commencé à faire de la vidéo de cette manière-là, aller à la rencontre des gens et tout. Puis j'ai rencontré elle aussi, puis on a fait ça un bout ensemble. Puis après ça, je me suis monté comme un petit portfolio pour pouvoir rentrer à l'INIS. Puis c'est ça. Puis là, ça m'a comme ouvert des portes nécessairement, genre. Puis là, c'est ça. Là, je suis de retour à Québec, puis je suis toujours dans une perspective d'apprentissage. Fait que là, je vais faire un bac multi en cinéma, anthropologie, parce que je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie visuelle. Puis communication sociale. Fait que ouais. C'est des concepts intéressants, ça. Anthropologie visuelle, c'est quoi précisément? C'est comme comment les gens développent leur humanité ou leur culture par l'image? Ben, c'est du cinéma ethnographique. Fait que, disons,
c'est assez vaste, en fait. C'est du cinéma ethnographique, c'est vraiment d'observer la réalité dans une perspective anthropologique, observer des communautés. Puis ça fait beaucoup partie de la recherche scientifique aussi reliée à ça. Je suis moins là-dedans parce que souvent, en tout cas, il y a comme deux écoles de pensée où est-ce que le film ethnographique peut être parfois, pas tout le temps, mais parfois considéré comme un peu évacuant un peu la forme pour plus se concentrer justement sur la réalité pure. Et moi, j'aime beaucoup l'art aussi derrière le documentaire parce que on pense beaucoup au documentaire. Je parle à mes amis qui sont moins là-dedans là, de ça. Puis ils me disent tes reportages, ou ça fait beaucoup référence à Découverte, au grand reportage à Radio-Canada sur la Deuxième Guerre mondiale, puis des affaires d'archives. Non, il y a un statement, puis il y a une griffe là, dans le documentaire. Tu regardes Michael Moore, ce qu'il fait, là, il se promène pas avec un micro à la Radcan. Là. Il montre ses affaires pour que ça s'aille puncher. Puis, il n'y a pas de prétention documentaire. La manière que je le compare un peu au reportage journalistique, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de prétention d'objectivité, même s'il n'y en a pas non plus dans le reportage, dans le journalisme, mais où est-ce qu'il y a plus, disons, c'est du cinéma. Il y a une griffe cinématographique qui s'y appose. Il y a comme une mouvance, là, Netflix, là, ils font particulièrement des documentaires vraiment, vraiment c'est un film, là, de la manière qu'ils racontent l'histoire, puis qu'ils font des punchs dans, ils te donnent pas tous les détails au début, puis là, à un moment donné, il y a un détail qui pop, comme ils font ça comme si c'était un scénario, là, Je sais pas à quel point, je sais pas qu'est-ce que t'en penses de ça, là, toi, en tant que si tu trop détourné la réalité pour en faire de quoi de punchy, d'après toi, ou c'est... C'est intéressant. C'est intéressant parce que... comment je pourrais dire ça? C'est toujours... moi, de la manière que je me le figure, entre fiction et documentaire, c'est un peu un spectre, Ouais. Puis le spectre, mettons, l'aiguille, c'est le contrôle que tu as sur la réalité. Fait que t'as tout un spectre dans le cinéma qui peut être exploré, genre dans la fiction pure où tout est arrangé au couteau, genre, ou dans justement, comme j'en parlais un peu de documentaire ethnographique, où est-ce que t'es vraiment dans la réalité pure, mais tu sais... quasiment avec une caméra stand-by, puis... C'est ça, mais il y a un range vraiment énorme, tu sais, t'as de la docu-fiction... fait que moi je me mets pas complètement dans le spectre de la réalité pure, mais je joue un peu avec ça, mais tout en respectant, je pense que c'est le côté éthique après ça qui rentre en ligne de compte quand tu t'intéresses à des sujets du réel, c'est de rendre justice à leurs propos, c'est ce qu'ils vont dire, puis pas le détourner. Fait que c'est là, pour moi, qui est la... Ouais, d'où vient l'âme du film, en fait. C'est vraiment de cette manière-là que j'aime le figure. Puis moi, j'aime beaucoup le montage. Je pense que c'est dans le montage, en fait, plutôt que la scénarisation au début, mettons dans les films de fiction, pour moi, c'est plus dans le montage que se construit, que s'écrit le film. Fait que c'est vraiment là que où est-ce que la réalité peut être, disons... Où est-ce que t'as l'attitude d'artiste, t'as l'attitude de créateur, tu peux l'exercer, mettons. Ça peut être manipulé, tu sais. La réalité peut être manipulée, mais toujours en gardant en vue, tu sais, le point de vue éthique. OK, est-ce que ça rend justice aux personnes qui ont donné un peu une part de leur vie privée ou de leur intégrité aussi, vraiment important, tu sais, à mon œuvre, tu sais, parce que je peux pas rester juste dans une perspective de OK, je suis cinéaste, c'est mon œuvre, j'en fais ce que je veux. Il y a plein de monde, tu sais, qui sont pas payés là-dedans, genre, qui se prêtent parce qu'ils croient en mon projet. Fait que c'est... Ils se reverraient à la TV après, t'aurais monté, puis ça veut plus dire pantoute ce qu'ils ont voulu dire, puis moi, c'est ça serait super insultant. C'est une affaire que j'ai vécue souvent en donnant des entrevues, souvent dans les journaux, là, ou quelque chose. Même les journaux, disons, plus qui cherchent plus le clic ou les affaires. Il y a beaucoup de journalistes qui sont
qui vont prendre une phrase que t'as dit, là, qui vont la sortir du contexte, là, puis c'était comme, mais c'était pas ça mon message. Ton propos, c'est pas ça pendant tout. C'est pas ça que je disais, là, t'as juste pris 2 mots, une phrase dans mon, 1 heure d'entrevue, puis t'as mis ça en plein... C'est ça le titre de ton article, puis c'est comme, mais c'est même pas ça, c'est même pas de ça qu'on parlait, puis là, l'article, tout d'un coup, tourne autour de cette affaire-là, puis ça a comme duré, on en a parlé 1 minute et demie. Mais là, c'est comme plus punché, ça vend plus. Je suis comme. C'est très arbitraire au final. Là, comme, ouais, puis c'est quasiment. C'est ça. C'est un métier, donner une entrevue, là, dans le sens de. Nous autres, pour ça, on fait pas de montage, tu sais. On n'en fait pas comme ça. Tu vas pouvoir comprendre le contexte de la discussion au complet, tu sais. Sauf si t'es pas attentif, là. Fait qu'écoutez bout en bout. Ouais, écoutez. Je pars dans mes affaires, puis ça peut être plate, là. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis je trouve qu'il y a comme un risque là-dedans, de tomber là-dedans, juste comme de essayer de puncher pour attirer l'attention. Puis les gens qui ont participé, comme tu dis, ils se retrouvent, sont comme, ben là, c'était pas ça que j'ai signé, là. Tu sais, genre, je venais pas parler de ça, là, moi, là, tu sais. Fait que il y a moyen de faire dire des choses à du monde, tu sais, juste en déplaçant des phrases, en mettant le focus en mettant l'emphase sur quelque chose, complété avec notre texte après, puis tu sais, c'est comme... il y a moyen de faire de la fiction, littéralement, avec le réel. Ouais, c'est ça. Là. Ben, c'est ça, puis je pense que... Mais je pense que la meilleure manière de pouvoir rendre justice aux propos, c'est de bien le comprendre, puis d'être proche, surtout, avec les gens avec qui tu fais le film, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience encore là-dedans, là. J'ai fait mon premier cours l'année passée, puis j'en ai fait 3 dans les 2 dernières années, en fait. Puis là, je suis sur mon premier long, puis si je reprends l'exemple de mon premier cours qui s'est fait, ça s'appelle Sacrifier, qui s'est fait sur une jeune activiste du climat à Montréal qui s'impliquait dans l'Extinction Rébellion. Elle a 15 ans, puis j'ai embarqué avec elle vraiment comme un peu dans... C'était sur 6 mois, là, c'était vraiment quand même court, mais j'ai embarqué dans sa vie, puis on se voyait à chaque semaine, même pendant la pandémie, on se faisait comme des FaceTime, puis là, j'ai rencontré ses parents, puis comme on a quand même développé une belle chimie, puis c'est vraiment du monde merveilleux, là, puis de développer cette proximité-là t'amène, puis de t'intéresser vraiment, tu sais, au sujet, ben t'amène, je pense, à avoir une intégrité, amener une intégrité, tu sais, dans ce que tu fais, puis dans le propos, là. Ouais, d'être investi personnellement dans ton sujet, t'as pas le choix, finalement, de le respecter, puis d'être empathique. Ben oui, c'est ça, exact, ouais. Ah, ben c'est cool. Ben, c'est ça. Puis, non, mais vas-y, Pascal. Je sais pas pourquoi tu... Ah, ben c'est parce que t'avais l'air de... Non, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. C'est ça, dans la vie, j'ai toujours l'air de savoir où je m'en vais, mais je sais pas en tout ce que je fais. Je sais pas ce que je fais là, je sais pas où je m'en vais. Oui, des fois, je me sens de même. Là. Ouais, c'est ça. Tu fais du documentaire, ça va avoir l'air un petit peu brut comme question, mais il me semble que comme si tu as choisi cette spécialité-là, t'en faisais... toi-même de manière autodidacte avant d'aller faire ta formation, ou parce que il me semble que a priori le monde qui veut faire du cinéma, ils veulent s'en aller vers la création, la fiction, le CGI, inventer des histoires puis tout là, choisir le documentaire directement, c'est quand même une track spéciale et spécifique là. C'est quoi qui t'a amené vers cette affaire là en premier? Ouais, c'est sûr que la fiction c'est plus glamour là, que le documentaire là, on s'entend là, puis mais pour moi, tu sais, ça reste du cinéma. Mais c'est que ta matière brute, c'est le réel plutôt qu'une histoire qu'une histoire que tu inventes de toutes pièces. Je me ferme pas non plus à la fiction, éventuellement. Mais je trouve que, tu sais, je me spécialise dans le documentaire parce que c'est ça que quand j'ai commencé à en faire, tu sais, j'aime beaucoup en fait, tu sais, rencontrer des gens puis m'intéresser à d'autres réalités, puis
Puis par mon intérêt, nécessairement, il y a comme une partie de moi qui se transmet aussi là-dedans, puis qu'il y a un certain message que j'essaie de passer en collaboration avec ces gens-là dont je donne une voix. Puis moi, je m'intéresse surtout aux documentaires à caractère engagé, plus politique, aux luttes sociales et environnementales. Puis les deux viennent ensemble, en fait. Fait qu'il y a aussi toute une volonté aussi d'archiver aussi, tu sais, les luttes. D'archiver, dans le fond, d'archiver, c'est ça, les luttes, les enjeux sociaux de notre époque, puis de le faire de cette manière-là, en donnant la voix à des gens qui n'ont pas nécessairement pas de porte-voix, tu sais, ou qui sont pas nécessairement médiatisés, puis qui agissent un peu dans l'ombre, mais puis en même temps que ça puisse, disons, donner une étincelle aussi pour d'autres gens de se mobiliser dans cette époque vraiment trouble par rapport au changement climatique, par rapport aux crises politiques, tout ça. Fait que c'est ça, c'est quand même une époque folle, tu sais, dans laquelle on vit. Ouais, on est en train. On a traversé quand même dans les 3-4 dernières années pas mal d'affaires intenses, là, tu sais. Ben, c'est ça. On va s'en rappeler, ou même depuis, tu sais, je veux dire, si tu remontes assez loin dans notre génération, là, depuis le 11 septembre, là, il y a des gros bouleversements dans la manière qu'on a de voir la société, puis... La politique a changé énormément. La politique a changé énormément. Les réseaux sociaux sont arrivés. Internet s'est vraiment implanté dans la vie de tout le monde. Après ça, on a vécu une grosse crise comme la pandémie. C'est sûr, ça fuck toutes les habitudes de la population. Là, puis... Oui. Ben, c'est ça. Puis... c'est ça. C'est qui, ça? C'est encore moi. Pascal. Là, c'est rendu à chaque épisode. Ouais, depuis un bout de temps. Ouais, c'est ça. Je sens un peu à là-dessus. chaque épisode, faut que tu lises en live le message qu'on t'a envoyé. Ça, c'est vrai. On devrait dire ça. Quand ton téléphone sonne, t'as pas le choix de nous lire c'est quoi qui se passe. Ouais, c'est ça. OK. C'est la section message. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, je pense qu'on est dans une époque, tu sais, à chaque fois, j'en parle des fois avec mes amis, genre, puis je suis comme, c'est quand même fou, tu sais, qu'on vive ça en ce moment, puis qu'on vive, parce que, ben, je vais peut-être paraître un peu nihiliste, mais vers la fin un peu d'une civilisation telle qu'on l'entend. Fait qu'en tout cas, c'est aussi une volonté d'archiver ça, puis d'archiver aussi... d'autres visions, de documenter d'autres visions de voir le monde, des alternatives d'un modèle qu'on se fait inculquer depuis toujours, mais de voir d'autres alternatives à ça, des alternatives qui sont plus bienveillantes, qui sont plus en accord avec la nature et tout ça, reconnecter l'humain avec la nature, ça fait un peu partie aussi de ce que je veux mettre de l'avant. Puis c'est ça. Puis pour revenir à ta question, genre fiction versus documentaire, c'est ça, j'essaie de faire du documentaire où est-ce qu'on va... Je pense que c'est toujours ça, le documentaire, mais vraiment d'aller chercher un affect aussi, genre d'aller chercher des émotions chez les spectateurs, puis de faire réfléchir le spectateur, puis qu'il soit émotionnellement investi. Fait que, tu sais, ça passe pas... J'essaie de faire le moins possible d'entrevues. Quoique j'adore ça en faire, mais vraiment aller capter la réalité dans l'action puis dans la spontanéité. Puis après ça, par le montage, aller, tu sais, en ressortir l'essence même, tu sais. Fait que... non, c'est ça, je trouve ça... En tout cas, moi, ça me fait triper, puis je trouve que c'est un challenge de plus aussi. C'est le fun. C'est le fun de voir comment ça évolue rapidement aussi. De documenter quelque chose aujourd'hui, dans 20 ans, dans 50 ans, tu vas regarder ça. Il y a des archives de justement d'interviews là, de Radio Cannes. Je sais pas si tu vois ça passer des fois sur Facebook. Tu vois des... À un moment donné, c'était... Qu'est-ce que vous faites des vieux Vox Pop. Ouais, des vieux Vox Pop. Là, genre, qu'est-ce que vous faites de vos fins de semaine? Là, il interviewait des enfants. Ça va glisser, là! Ça m'a fait capoter. Accent, c'est une autre époque. Ben oui, ça m'a fait capoter de voir comment que le langage a changé. J'étais comme, on
OK, les enfants parlaient de même. Il parlait dur. Je pensais que ça se pognait avec l'âge. Si tu parlais de même, je pensais que c'était... Comme à un moment donné, tu deviens un mononcle, puis là, tu développes cet accent-là. T'as un accent de vieux. Oui, non. Ouais, c'est des petits flots de 10 ans, genre, mais tu vois pas comme un vieux fumeur d'exportés verts, genre. Ouais, c'est ça. Ils ont fini par fumer des exportés verts. Ouais, c'est ça, c'est eux autres, dans le fond. C'est pour ça qu'on trouve qu'ils parlent comme des vieux qui fument des exportés verts. C'est eux autres, les futurs vieux qui font ça. Ils sont nés de même, tu sais. Mais ça... Pauvres eux autres. Mais ça me faisait capoter de voir ça. Fait que ça symbolise une grosse évolution du langage, là, de la langue québécoise qui est devenue... Il est en train de se transformer avec un hybride avec le français international? C'est un peu ça qui se passe d'une certaine manière. Ouais. En tout cas, fait que, de documenter quelque chose, de le regarder longtemps après, ça met des trucs en perspective. C'est de faire, OK, là, il y a des affaires. On peut voir un mouvement qui se trace vers quelque chose, puis se poser même des questions. Genre, on s'en va-tu dans la bonne track, là? On s'en va-tu faire quelque chose de plus stérilisé? C'est ça. Fait que même dans le... de documenter quelque chose, même dans le temps, ça peut rester pertinent longtemps, juste pour voir, ça a-tu évolué depuis ce temps-là? C'est en train de changer vers la bonne direction, tu sais? Ouais. Puis les nuances d'une époque aussi, tu sais. Parce que j'aime bien dire que, tu sais, l'histoire est écrite par les gagnants, en général, presque tout le temps, genre, mais aussi comme de l'écrire aussi par les perdants ou pour ceux qui encore... Ou par les inconnus. Par les inconnus, mais ceux qui luttent dans leur quotidien, tu sais, puis le petit monde, comme on peut l'appeler, puis la banalité aussi à travers de ça, puis comment cette banalité-là, elle cherche aussi, tu sais, à fleurir, puis peut-être quelque part aussi vouloir s'inscrire dans l'histoire, tu sais. Fait que c'est ça, il y a toute cette réflexion-là aussi qui s'intègre. Fait que ouais, non, c'est ça. Comme tu disais tantôt, quand on est allé te chercher en bas, il y a toutes sortes de manières de contester puis de faire valoir son point, puis sont pas nécessairement tout le temps grandioses, là. C'est rien que se réapproprier l'espace. Le printemps dernier, quand on était au Parc Victoria, tout le monde, puis que... on voulait recommencer à vivre, puis là, les sorties un peu chères, le nightlife qui est pas encore tout à fait on ou off, le monde qui décide de recommencer à vivre vraiment. C'est pas des gros combats, c'est pas des combats c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois qui est sur un pont à faire valoir les carrés rouges, là, mais c'est tout du monde qui tranquillement pas vite, puis qui peuvent avoir des affaires à te dire en faisant, oui, je recommence à vivre, puis on va vivre avec, puis je sais pas trop, là. Il y a aussi Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la connexion entre les gens, puis le politique se vit dans nos interactions de tous les jours. Se vit entre... C'est un peu ça la base de la politique, c'est les interactions entre les gens, c'est c'est d'argumenter, c'est de se construire quelque chose ensemble, sur une certaine vision. Puis si on n'a pas, justement, accès à se retrouver en dehors, mettons, des plateformes virtuelles qui sont veut pas... créer des echo chambers. Ouais, c'est ça. Puis propriété aussi de grands groupes. Mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui nous reste de politique, en fait, comme citoyen? Fait que ça, je m'intéresse beaucoup à ça. Puis c'est ça, le sujet du long métrage sur lequel je travaille. C'est sur une mobilisation citoyenne dans Limoilou là, contre la zone d'innovation littorale Est, Innovitam. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Un peu, oui, mais... On entend beaucoup parler du nickel, on entend beaucoup parler du troisième lien, mais la zone d'innovation, c'est comme un énorme projet de plusieurs milliards de dollars qui va s'implanter dans Mézeray surtout. Une partie de Beauport, une partie de Simonville et compagnie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. On le voit déjà, c'est déjà en place. Le de Simonville, en espace de 10 ans, ça a tellement évolué. Là. Mais c'est tellement lettre. Ouais, c'est très laid. Vraiment pas je pense que ça reste encore
disons, un petit joyau de patrimoine, là, mais après ça, c'est comme... Les grosses bâtisses du gouvernement canadien, en béton, man, Non, c'est ça, c'est une scène. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est un projet dans lequel c'est une zone d'innovation pour des entreprises de haute technologie qui vont travailler dans différents domaines liés à l'intelligence artificielle, en lien avec la logistique du transport, dans le domaine de la santé et autres, mais ça s'implante en plein dans un quartier résidentiel et industriel, mais c'est aussi, il y a des gens qui habitent là, puis c'est un des quartiers les plus pauvres à Québec, où est-ce qu'il y a la plus grande diversité culturelle. Puis nécessairement, ça va mener à un phénomène de gentrification. C'est une couple de fois d'affilée que ça arrive, ça. Non, ben c'est ça. Mais à un moment donné, c'est ça. Il y a personne qui pose un regard sur ça, puis de voir, OK, ben là, il se passe de quoi là, puis il y a un grand bouleversement qui se passe ici même à Québec. Tu sais, ça va juste se passer dans le bas. Fait que, non, c'est ça. Fait que ces populations-là vont nécessairement se tasser. Puis il y a aussi des enjeux aussi avec le capitalisme de surveillance, parce que c'est aussi la captation de données sur les comportements des gens qui habitent là, dans le transport ou peu importe. Fait que non, c'est ça, c'est quand même gros, mais on entend vraiment peu parler, en fait. Fait que, puis il y a un garage municipal un vieux garage municipal qui date des années 20, qui se trouve à l'angle Henri Bourassa puis la Canardière, que la ville veut en faire un incubateur de start-up de haute technologie. C'est un peu le modèle de la Silicon Valley que la CAQ veut amener un peu. 40 ans en retard. C'est ça. Mais c'est un modèle qui s'étend un peu partout dans le monde, en fait, le modèle de la Silicon Valley. Genre, Saint-Roch a connu cette période-là aussi. Là. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis il y a un collectif citoyen. Ben, il y a des citoyens qui veulent plutôt en faire un centre social autogéré, un peu comme le bâtiment 7 à Montréal. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est intéressant. Fait que c'est un centre social où est-ce que c'est un peu un lieu pour des citoyens d'une manière autogérée, fait que d'une hiérarchie horizontale de promouvoir des initiatives à l'intérieur même de ce grand bâtiment-là. Fait qu'à Montréal, tu sais, bâtiment 7 qui se trouve sur Pointe-Saint-Charles, ça, ils ont fait une lutte de plus de 10 ans sur ça. Mais là, c'est un lieu où est-ce qu'il y a la microbrasserie... Une microbrasserie là, je me souviens plus du nom. Il y a aussi des ateliers partagés. Il y a comme un garage pour faire des mécaniques citoyennes. Genre, il y a toutes sortes de... Des beaux espaces de collaboration. De collaboration, puis des communs, où est-ce que, genre, collectivement, on se réapproprie l'espace, puis ça devient aussi un tiers-lieu où est-ce qu'il peut y avoir des échanges qui se fassent d'une manière sans impératifs commerciaux, t'sais. Ah ouais, l'opposition entre les deux projets est tellement fondamentale, là, tu sais. Ouais. Ou bien tu permets à du monde de venir incuber leur start-up pour devenir... essentiellement, c'est pour créer du capital à l'infini, là, parce que, tu sais, genre, les start-up, le but, c'est tout le temps de faire un produit qui vont se faire remanger par d'autres plus grosses corporations. T'sais. Au final, c'est souvent ça qui arrive. Genre, versus créer un espace, genre, d'échange commun pour tout un quartier, puis maintenir une espèce de vie populaire, puis c'est... complètement différent, là. Exact, ouais. Fait que c'est ça. Puis moi, je m'implique aussi, tu sais, dans le collectif, dans la table citoyenne littorale-est, puis aussi l'Asile contre l'Asile, qui est un autre collectif un peu plus... L'Asile contre l'Asile. Ouais, c'est ça. Ben, c'est l'Asile, dans le fond, la zone d'innovation littorale-est à la base. OK. Puis là, c'est comme faire asile contre l'asile. C'est pas mal, hein? C'est poussé. Ça va. Si je l'avais lu, j'aurais peut-être catché plus facilement. Ben ouais, fait que, tu sais, c'est ça, je m'implique là-dedans, puis nécessairement, ben, j'en viens à avoir une perspective autre qu'extérieure. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est particulièrement, c'est ça. Ça a été une longue explication pour expliquer que, dans le fond, je m'intéresse beaucoup à ça, puis que je veux en fait documenter le rêve aussi, tu sais. Justement, l'alternative, le rêve des citoyens par rapport à ce bâtiment-là, par rapport à leur communauté, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Fait que c'est pas nécessairement documenter, qu'on s'oppose à ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec. Ouais. Fait que... Parce qu'il y a cette espèce de préjugé-là qu'on entend souvent aussi, là, tu sais. Les gens sont contre.
Mais il propose pas d'alternative, c'est faux, tu sais. Là, on a un super bon exemple là, de communauté qui... Ouais, non, on pourrait faire quelque chose de vraiment mieux avec ça, puis qui il nous ferait tout vraiment plaisir, puis ça serait... Puis tu sais, je veux dire... Après ça, qu'est-ce qui est économiquement viable? C'est dur à juger, là. Ouais, ben c'est ça, mais après ça, c'est de... Je pense que c'est une autre façon de voir l'économie aussi, tu sais. Donc, c'est ça. C'est toutes des choses qui sont beaucoup en période d'essai en ce moment, puis tu sais, on se lance là-dedans, puis c'est ça, comment vivre plus... C'est de faire des échanges à moindre échelle plutôt que nécessairement institutionnaliser, mettons, ce lieu-là, puis que ça rentre dans la grosse machine, tu sais. Fait que c'est ça, puis il y a tout aussi l'enjeu avec l'accès au fleuve dans ce coin-là aussi qui est intéressant, tu sais, parce que, tu sais, il y a tout, mettons, à Sillery, Cap-Rouge, bon, il y a toute la promenade Champlain, c'est tout beau, mais une fois que tu arrives passer à la baie de Beauport puis le littoral est jusqu'au chute de Montmorency, ça commence à être laid pas mal. Là, c'est assez infertile. Là. Infertile, c'est un bon terme. Là. Ouais, ça fait c'est dur, du frein, genre, le style d'autoroute du frein Montmorency qui fait tout le long. Mais on peut rouler vite! Dans ce coin-là, pas de police! Tu peux rouler vite en tabarnak, là, à tel point qu'il y a des accidents graves qui se font là. Oh, oui, c'est ça. Où est-ce qu'il y a la lumière? Là? Ouais, c'est lumière. C'est bâtard, mais c'est une lumière. Ça n'a aucun sens, c'est tellement con, là. Ouais. Mais c'est Catherine Dorion qui travaillait là-dessus jusqu'à la fin de son mandat, je pense, là, essayer de réaffecter, en fait, toute cette portion-là du frein, comme François de Laval, puis toute la largeur, en faire un boulevard, puis... un boulevard urbain, c'est ça. C'est ça, là, avec des installations, puis tu sais, genre, what the fuck, oui, là, tu sais, pourquoi qu'on pourrait pas aller sur le bord de l'eau, nous autres aussi, là, tu sais. Parce que c'est drôle, parce que cette autoroute-là était faite à la base parce qu'il était supposé avoir un troisième lien back then, genre, je pense dans les années 70. C'était un projet interminable. C'est ça, ça a toujours été là, mais c'est comment, ok, ben là, on va faire une autoroute parce que perspective de troisième lien, l'île d'Orléans. Il n'y a jamais de trafic là-dessus, il y a à peu près personne. Non, c'est ça. Fait que ils vont qui reviennent de leur chalet à Saint-Anne le dimanche soir. C'est tout. Il y a ça de pratique, là, mais effectivement, c'est dommage de dire qu'une autoroute à moitié utilisée nous empêche l'accès au fleuve, tu sais, c'est comme... puis tu sais, même là, c'est parce qu'on tombe là-dedans, c'est drôle, là, mais tu sais, tout le secteur... entre Bois-Chatte, mettons, puis Sainte-Anne. Ah non, c'est laid, là. Tu sais, puis il y a des U-turns spécialisés, comme à plein de places, là. Genre, c'est pas humain, pas en tout. Ma mère habite à Sainte-Anne, là. Puis se rendre là, c'est tellement long et genre... Ah, ça prend un bout, là. Ah non, à rouler plate. Ah oui, puis là, tu tombes à des lumières. Puis tu sais, tous les commerces sur le long, genre, tu sais, je voudrais pas habiter là, puis pourtant, c'est sur le bord du fleuve. Non, ça devrait être des terres vraiment, vraiment privilégiées, là. Tu devrais avoir envie d'être là, puis tu sais, genre, avec la falaise, puis tout, c'est de toute beauté, là. Ouais. Ça devrait être bien investi, là. Ouais, non, c'est ça, mais ça vient complètement... Ouais, puis à Sainte-Anne, c'est une autoroute de McDo puis d'AW, genre, puis de toutes sortes de styles. Ouais, il y a des stations-service des deux côtés, comme ça, peu importe d'où tu arrives, t'es sûr de pouvoir y aller facilement. T'es sûr de pas manquer de gaz en arrivant du Charlevoix, là, non, c'est ça, tu sais. Il y a plus de stations de service pour se rendre à Baie-Saint-Paul que pour c'est quoi, c'est la 40 qui a pas, tu sais, qui a pas bien il y a rien. Tu sais, entre Québec puis Trois-Rivières, entre Donnacona puis Trois-Rivières, t'as pas de petit stop. T'en as plus entre Québec puis la basilique Sainte-Anne, tu sais. Le pape va pouvoir se trinquer. Le pape, il va être correct. Là, ouais, c'est ça. Puis là, c'est ton premier projet de long documentaire, de long métrage. Ouais. Ça implique quel genre de défi auquel tu t'attendais pas, là? Ben, c'est que ça se fait vraiment sur le long terme. Long terme comment, mettons? Parce que tantôt, t'as parlé de 6 mois d'investissement puis tu disais que c'était court. Moi, ça me paraît quand même assez long, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, pour ce projet-là particulièrement, c'est que, tu sais, là, je suis une mobilisation par rapport à un enjeu, par rapport à un projet. Puis on sait pas combien de temps ça peut être. Puis c'est aussi pas fini tant que c'est pas fini. Ben, c'est ça. Puis ben, je me dis que le film se fera pas nécessairement jusqu'à ce que ça soit fini. Il y a beaucoup d'incertitudes. Puis c'est un peu ça le doc. Là. Le docu, c'est vraiment de vivre avec l'incertitude. Fait que c'est... Puis mettons pour un court-métrage comme celui que j'avais fait l'année passée, ben là, c'était comme plus seté. Mettons, OK, là, c'est 6 mois, mais c'est 6 mois de
en très grande partie de développer des liens, puis développer un lien de confiance, puis tout ça. C'est ça qui est long, en fait. Que t'as pas dans la fiction. Parce que dans la fiction, tu sais, t'emploies Ton des scénario, t'as ton acteurs. storyboard, puis go. Là, C'est ça, c'est là que... La première fois que tu rencontres quelqu'un, ça doit pas être tout le monde qui a envie de se livrer puis que ça soit, de te donner du juice là, pour faire de quoi de bon, tu sais, c'est ça, la relation de confiance. Fait que c'est ça que je trouve le plus important, en fait. Puis après ça, mettons, ça va payer, tu sais, au tournage. Mais c'est ça. Fait que ce qui est compliqué, c'est que, mettons, là, je fais parce qu'il faut faire des demandes de sub pour avoir de l'argent, puis comme dans tout, tout le milieu artistique, là. Puis, mais là, ils te demandent, mettons, d'avoir quelque chose de solide. Mettons, une certitude sur où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ton film, de quoi ça va avoir l'air, comment tu vois ta première scène, comment tu vois... Quasiment un scénario, c'est quasiment ça qu'ils te demandent. Mais après ça, t'es comme, OK, mais là, il faut que j'invente à partir de ce que je pense qui va arriver, de ce que j'anticipe. Fait que c'est ça qui est compliqué. Puis là, mettons, parce que la résolution du conflit, tu peux pas on le sait pas encore. T'sais. Ben non, c'est ça, mais c'est pour ça qu'après ça, je laisse des portes ouvertes, puis que le projet, mettons, citoyen aboutisse ou non. L'important, c'est vraiment le parcours. Fait que c'est sur ça que je mise. C'est ça qui est important, je trouve. Fait que non, c'est ça. Fait que mettons, là, j'ai écrit quelque chose au printemps, puis là, j'ai une bourse en développement de la Ville de Québec. Puis, mais là, c'est comme, OK, là, ça s'est déjà reviré de bord. Et mettons, un personnage prend le bord, puis tout ça. Fait que là, t'es comme, OK, il faut reconstruire. T'sais. Fait que c'est tout le temps une étape, c'est tout le temps de la reconstruction. T'sais. C'est tout le temps, OK, là, finalement, j'avais pas pensé à ça. Finalement, là, ça se passe pas. Fait que t'es toujours... c'est très malléable, c'est très incertain. Fait que la direction de ton documentaire peut revirer 180 degrés n'importe quand. C'est ça, mais il faut toujours que tu gardes un cap quelque part parce que tu vas pas filmer nécessairement pour filmer. Il faut qu'il y ait une intention, mettons, derrière ce que tu filmes quand même. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours un travail d'écriture qui se fait en continu, puis qu'au fil des aléas de l'actualité, ben, tu sais, il faut que tu sois vraiment adaptatif, là, tu vois, genre du jour au lendemain, tu fais « Oh, puis il est en train de se passer de quoi? Il va falloir que je sois prêt dans 3 jours parce que... » Parce que ça va être big, là, mettons. Là, il va y avoir un gros mouvement de mobilisation, il va y avoir une prise de position. Ou, exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut aussi que dans ton équipe, tu aies du monde. T'appelles ton DOP, tu dis, hey, là, t'es quoi? T'es sur le bord du lac à ton chalet? T'as-tu bu? Tu peux te chauffer? Faudrait qu'on aille à une manifestation. pour le gars qui connaît pas ces affaires-là, un DOP, c'est quoi ça? C'est directeur photo. Okay. C'est le caméraman. Maintenant. C'est le caméraman. Okay. Mais... t'es-tu ça à la brosse parce que faudrait que t'arrives là. Non, mais mettons, je connais bien les frères Seaborn qui sont 2 documentaristes de Québec que j'embarque à fond dans leur démarche, qui sont aussi dans le documentaire engagé à impact social. Ils ont fait un film sur le port de Québec. Sur l'enjeu de la poussière rouge qu'il y a eu dans la dernière décennie, là, sur la pollution liée au port. Puis, ça vient de là, je pense, le COVID, ils ont dit. C'était là, la poussière rouge, c'est là l'éclosion de COVID. Que ça a l'air. Les patients zéro sont à Québec. C'est ça, exact. Mais non, c'est ça. Fait que les autres, c'est un peu le même contexte. C'est comme, faut que tu te fies à l'actualité. Puis, mettons, ils suivaient une protagoniste là-dedans, Véronique Lalande, qui est une grande activiste là, à Québec. Puis, mettons, elle avait une conférence de presse, mettons, OK, à 11h aujourd'hui, ça vient de se décider. Les gars, ni une ni deux, ils ont leur propre stock. On pogne la caméra, on a-tu les batteries, on s'en fout, on part. Fait que, tu sais, c'est ça, genre, faut comme tout le temps être comme un peu sur un qui-vive, puis être à l'affût, tu sais, de ce qui se passe, puis... Fait que c'est ça qui me fait triper, tu sais. Ben, faut que tu aies tes contacts, là, que genre, tu sais, les gens sur le terrain, les gens que tu as interviewés, faut que tu, justement, avec la relation de confiance que faut que tu développes, c'est comme, tu sais, appelle-moi s'il y a quelque chose, tu sais, faut que tu restes tout le temps en contact avec la ressource, là, dans le fond, que tu es en train de...
OK, ça fait que ça bouge beaucoup, là. Ça bouge dans le beaucoup. fond, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup... T'as-tu une anecdote mémorable de genre, il a fallu que tu réagisses vite, là, il a fallu que tu ailles chercher l'information là, mettons, là? C'est... Comment... Ouais. Ben, mettons... Je vais peut-être pas dire ça ici, là. Mais on est rentré dans le garage. Puis... Ça, c'est vague. On bon. est rentré dans le garage, tiens. Puis pour faire un party, dans le fond. Puis pour faire un party dans le garage, c'est ça que je disais tantôt, tu sais, le party, la fête peut être un moment politique, genre, puis tu sais, la police est arrivée, puis là, il a fallu sortir, puis c'est comme, OK, genre, tu sais, comment tu gères ça rendu là? Fait que c'est comme, OK. Quand t'as des caméras, tu dis, excusez, on s'est mal compris, là, on est en tournage. Tu peux t'en sortir dans Ben, c'est ça, fait que là, c'est comme, tu sais, de faire face un peu à l'imprévu, puis d'essayer de capter des moments là-dedans, sans nécessairement exactement savoir comment réagir, genre. Fait que c'est comme... Ouais, parce que t'es toi-même pris dans cette action-là, finalement. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est... Non, c'est ça, il y a comme des situations comme ça qui sont touchées, genre, puis qui... Cool anecdote, tout en nuances. C'est ça. Je n'allais pas te rentrer trop dans les détails. Ça va, c'est correct. Ouais, on aurait toutes nos petites affaires à se faire reprocher pendant cette période-là, je pense. C'est ça. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. Fait que c'est... Ben, c'est ça. C'est ça qui me fait triper, là, vraiment. Là. C'est vraiment l'incertitude. Puis en fait, je m'adapte beaucoup dans la vie de tous les jours, pas mal dans n'importe quel environnement. Fait que c'est ça, ça me fait pas tant peur, genre, puis ça me drive, puis tu sais, je suis comme... Ça te fait builder probablement ou rencontrer des personnes super intéressantes. Là, parce ben que, oui, c'est ça. Puis tu mets les pieds dans une réalité aussi que t'aurais pas nécessairement eu l'accès autrement, comme Flavie... sur laquelle j'ai fait mon film l'année passée, ben tu sais, j'ai rencontré ses amis, tu sais, là-dedans, j'ai vraiment mis mes pieds dans sa réalité, puis, tu sais, c'est comme un peu des petits bums, genre, un peu des... ouais, c'est comme ils sont super artistiques, puis là, ils ont, dans la cour d'un de ses amis, il y avait comme un trailer de 18 roues, genre, qui ont revampé en skatepark intérieur, tu sais. Fait que là, j'allais chiller là, genre, pis là, j'ai... Fait que... non, c'est ça, c'était... Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, j'ai beaucoup voyagé, puis je fais le parallèle un peu avec le voyage là-dedans, tu sais. Genre d'imprévu. Puis tu sautes dans des réalités, puis... Ouais, c'est ça, t'as pas besoin de te ramasser jusqu'au Pérou pour te ramasser dans une réalité qui est comme différente de la tienne, finalement. Ah oui, c'est ça. Des fois, dans la cour à côté, j'ai travaillé j'ai travaillé aux Galeries de la Canardière. J'ai travaillé chez Fido, je travaillais aux Galeries de la Canardière. Ça, c'est loin, ça. C'est à... Comment? Ça, c'est loin. Ben, c'est ça. Tu voyages dans les Galeries de la Canardière parce que c'est le plus vieux centre d'achat à Québec, je pense. Là. C'est vrai? C'est comme le premier centre d'achat à Québec. C'est à côté de Robert Gifford, là, qu'on parlait exactement dans le quartier qu'on parlait tantôt. C'est très vieux, puis la faune locale a des... Ben, c'est incroyable. Là. Ouais, c'est incroyable. Ça, ouais. Ils ont des histoires incroyables, ce monde-là. Mais ça me fascinait parce que je travaillais là. Moi, je travaillais en plein milieu de l'ère de restaurant. Là. Le stand Fido, là, il n'existe plus à cette heure. Il était comme en plein milieu de là. Fait que moi, là, en arrière de moi, là, il y avait toute la faune locale qui passait la journée à tous les jours de leur vie. Ouais. Ils étaient en arrière là, puis ils se sont créés un écosystème. Là. Tu sais, les autres, c'est ça qu'ils font, là. Ils prenaient leur café, là, de l'ouverture du centre d'achat à la fermeture du centre d'achat. C'est des habitués. Ils étaient là. Je te dirais, une quinzaine de personnes. C'était mes enfants de la garderie. Je les appelais mes enfants de la garderie. Ils sont arrivés. Parce que fallait que je gère leur chicane. Là, Gilles, arrête. Là, je t'ai dit... Suzanne, ça y tente pas aujourd'hui. Mais c'était ça. C'était vraiment ça, je vous le jure. Il se pointait. Consentement. Puis là, il y avait... Tu
tu sais, ils trouvaient... Là, parce que c'était tous des clients de Fido, évidemment. Ils avaient acheté des cellulaires à côté Ben oui, d'où c'est sûr, mais ça fait partie de leur activité. Fait qu'il y avait tout le temps des enfants. Là, tu pourrais-tu checker mon Wi-Fi? Là? Puis là, c'était pas des vrais problèmes, mais ils voulaient juste venir me conter que Ginette, la semaine passée, elle a parlé dans son dos. Puis que là... C'est du gossip de centre d'achat, tu sais. Ben oui! Ouais, Moi, j'étais en plein milieu de là, puis je me suis dit... OK, ça, de un, c'est si tu veux voyager, voilà, ça te fait voyager sur un certain temps. Puis en plus, je me disais, sérieux, documenter ça serait incroyable parce que ce monde-là, pour de vrai, ils ont vécu des affaires là, pour que tu te dises, là, mes amis, c'est tu sais, c'est un peu comme... C'est ma gang de weirdos du centre d'achat. C'est ma gang de weirdos du centre d'achat qui ont toutes eu eux autres aussi peut-être leur petit trauma puis tout ça qui se ramassent là, puis c'est du monde qui trouve pas mieux que de s'astiner à tous les jours avec leur gang de monde qui sont même pas obligés de voir là. Tu peux sacrer ton camp là. T'sais, ouais, c'est ça. fait que c'est du monde que c'est du monde qui devait être, tu sais, qui ont dû vivre des affaires puis que eux autres c'était leur sécurité, c'était cette gang là. Ouais. Tu sais, même s'ils s'astinaient, même comme les s'ils gangs de chicanaient. Tim Hortons ou de McDo, genre. C'est ça. Mais c'est ça, mais c'est Juste dans que ça c'est un concept, ces deux affaires-là, c'est nice. Non, mais tu sais, c'est La gang du McDo Bouvier, là, hey, c'est fuck em. eux autres sont wild. Ah, sont Tu vas pas là trop longtemps parce qu'ils vont te faire regarder. Mais, non, mais tu sais, dans la banalité, il y a aussi, genre, tu sais, des c'est perles, beau. tu sais, puis c'est beau, genre, puis tu sais, il y a des histoires, puis le monde ont des choses à dire, puis c'est intéressant, tu sais. Puis, ouais, tu parlais de documenter, mais moi, ça m'intéresse crissement de documenter cette banalité-là. Genre, il y a un film... Je vais t'amener, ils vont peut-être me reconnaître encore. Mais... Ouais, ça va être mon fixeur là-bas. Genre. Ben oui. Mais non, mais il y a un excellent film de Benoît Pilon c'est un documentaire. Benoît Pilon est plus dans la fiction aujourd'hui, mais Roger Toupin s'est fait dans le début des... Roger Toupin, épicier variété, qui s'est fait au début des années 2000, puis c'est sur le plateau Mont-Royal, puis c'est une épicerie variété. Tu sais, les vieilles épiceries, genre des années 60-70. Un peu comme celle qui reste encore sur Cartier, là. Genre, en tout cas, bref, je voulais pas t'interrompre. Mais j'essaie de me figurer. Il doit en rester. En avant du Galway, là, il y a une affaire... Une espèce de petite épicerie de quartier. C'est pas un dépanneur, c'est une épicerie, mais genre, c'est encore individuel. Un peu prise dans le temps, genre. Mais tu sais, il va pas vendre des Ruffles sur ses étagères, genre, puis de la Corona, mettons, dans le fond. Là, c'était vraiment sur ses étagères, c'était vraiment pris dans le temps. C'était comme des vieilles cannes de soupe Campbell, genre, puis comme des sacs de pâtes, genre, puis il y avait des petits bonbons en avant à sa caisse, puis il servait du café, puis il y avait tout le temps les mêmes habitués qui étaient là. Ça roule encore son affaire. Ben, c'est ça, dans le film, c'est que ça documente, dans le fond, la fin de cette épicerie-là. Parce que c'était pas viable. Il y a personne qui allait acheter là. Ouais. Des vieilles soupe Campbell, puis des produits qui étaient vraiment d'une autre époque. Là. Puis c'est ça, puis c'était comme de documenter un peu la fin de cette épicerie-là. Lui, il a dû vendre son épicerie, sa mère est morte, puis c'est ça, il y a comme... C'était un vieux monsieur vraiment banal, puis qui avait toujours ses seuls clients, c'était tout le temps ses chums qui venaient, genre, fait que c'était un peu la même ambiance que tu décrivais, puis... Mais tu sais, il y avait quelque chose là-dedans, genre... Ambiance de petit village, là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, l'ambiance de village, le village, il y a quelque chose qui est beau là-dedans aussi, tu sais, cette... De te ramasser, de te dire faut que j'aille acheter du pain à l'épicerie, on va revenir dans 2 heures. Puis c'est pas parce que ça prend 20 minutes de char à faire, c'est parce que tu sais que tu vas tomber sur Régent à la caisse, là, tu sais. Puis. On va te compter sa fin de semaine. On va jaser là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, que tout devient un peu comme des interactions sociales que, je sais pas. Des fois, aujourd'hui, ben là, tu vas à l'épicerie, tu fais des affaires vite. Puis, mais il y a de quoi de beau là-dedans, il y a de quoi de fantastique là-dedans. C'est une des raisons pourquoi que justement l'appel d'une petite maison proche d'un petit village, avec tu sais, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ça l'humain, là. C'est des petits groupes, c'est des petites gangs, puis d'une certaine manière, on se réconforte là-dedans, tu sais, puis il y a de quoi de... On n'est pas très différent de comme on était au secondaire, tu sais, on a nos petites gangs, puis on jase, puis... Ah ouais. Tu sais,
Ça fait que il y a vraiment de quoi, je trouve, d'inspirant là-dedans, puis il y a de quoi de rassurant. C'est vraiment intéressant, cet aspect-là de l'humain, qui est en chacun de nous autres. On est tous de même. On le vit tous différemment. Puis il y a quelque chose de triste, justement, d'arriver à l'épicerie, puis je suis le premier à aller à la caisse que je me sers tout seul parce que ça me tente pas de parler, tu sais. Ben oui, On est rendu qu'on se fait livrer de la nourriture puis qu'on paye direct sur notre sel puis qu'on se la fait déposer à la porte pour avoir le moins possible à avoir à interagir avec un autre être humain. C'est rough. Là. Ah ouais. Moi aussi, là, je veux dire, on est un peu pris tout dans ce confort-là, de la solitude. Le confort de la solitude. Ouais. Puis, ouais. Hein? C'est ça. Hey, attends un peu. Ouais? Ah, je ouais? l'entends, là. Fort. Ah ouais. C'est tant que t'en parles. C'est l'heure tarot? C'est l'heure du tarot. Oh shit. C'est l'heure tarot. Savais-tu qu'on allait te Ouais, tirer? mais j'ai vu l'épisode avec Mona, genre, puis Mona a très bien sur le tarot, là, elle m'a déjà tiré. Ben, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est... on se prête au jeu. Moi, je trippe, puis à chaque fois, je suis comme... crime. Je suis quand même quelqu'un qui peut être sceptique dans la vie, là, mais pour ça, je suis comme... crime. C'est surprenant. C'est surprenant surprenant comment les ce cartes qui sont se passe capables de avec parler. Pascal, c'est un professionnel du tirage de cartes. Ouais. Il a été... il a J'ai été à reçu... l'école du tirage de cartes de Sorbonne. À Paris. Ah, il y a des maîtrises à faire sur ça. Là. Ouais. Avec une gang... avec une gang de gitans, puis... T'es payant en mauvais rêve. On a tous besoin d'un mauvais rêve, des fois. Une fois de temps en temps, tu sais, pour te ramener. C'est ça. Je vais te demander de couper le paquet, s'il te plaît. Je fais pas un tirage complet, évidemment, là. On s'amuse. Normalement. Puis, tu sais, je suis pas une diseuse de bonne aventure, genre. Non. Ça parle. Mes tirages, ils parlent. T'as pas l'air de ça, genre. Mais... En te voyant, on dit pas, il va me tirer au cartes. au tarot à soir. Pourtant, ça fait quand même longtemps que je fais ça. L'habit ne fait pas le moine. Exact. Mais j'aime pas, c'est ça. J'aime pas. Tu peux le couper encore si tu veux. Mais juste si tu veux. Il est assez coupé? Il est assez coupé, je pense. Tu le sens bien? Moi, je pense que 2 fois. J'aime pas, c'est ça. J'aime pas dire. C'est un beau chiffre, J'aime 2. pas dire l'avenir. J'aime ça que ça parle des gens. T'sais. Ouais. On va l'essayer. Mais normalement, ça serait plus détaillé que ça. J'aime crissement le concept, par exemple. Gare est à l'endrette. Est à l'endrette. Ah! Bon, je commençais à penser que c'était organisé. Ouais, c'est ça. Elle sort souvent. souvent à l'envers, mais peut-être bien que ça dépend. Peut-être que c'est un signe à l'envers. Ben, en fait qu'elle sorte à l'envers ou à l'endrette, ça change sur l'interprétation tout le temps. Ah, tu vois. Oui, la symbolique n'est pas nécessairement la même parce qu'il y a une affaire de confort ou d'imposition, mais peut-être bien que ça sortait souvent à l'envers, juste parce que la personne que je tirais, nos invités, n'était pas assez à l'aise. Oh! On va voir. Ouais, c'est vrai que t'as l'air à l'aise, toi. Ouais, j'ai l'air à à l'aise. Il l'aise. n'a pas l'air stressé avec la conversation. Ouais, Ok. ben ça va bien à On va date. Mais ça m'intéresse. Mais là, je vois ça, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette carte-là? Ben, là, déjà, elle est à l'endrette. Fait qu'on est en position de contrôle. C'est pas quelque chose que tu subis. La symbolique de la carte, c'est quelque chose que tu vis puis que tu contrôles. Mm-hmm. On est en arcane assez haute. On est en 9. Oh. Non, c'est pas nécessairement ni Tu bon vas ni voir. mauvais. Oh, ben là, si tu bon, c'est pas bon. Ça dépend de ce qui est sur la carte et de comment que tu vas le vivre. T'sais. Mais on est en 9 en bâton. Le bâton, c'est un symbole de rigueur, de droiture puis de direction. Puis celui-là en particulier, il y a comme une espèce d'esprit comme un esprit agraire au travers du personnage puis de la symbolique de la carte. Là. Je le lirais comme le fait que tu es comme dans une passe où tu te permets pas nécessairement beaucoup d'écart par rapport à, mettons, ta vision de la société ou ta vision de l'art que tu veux projeter. Là, t'es structuré puis tu veux mettre beaucoup de rigueur dans ce que tu es en train de faire, mais aussi dans ta philosophie puis dans ta manière d'exister. Mm-hmm. Mais il y a puis tu sais, comme je te dis, être en contrôle de la carte, puis il y a définitivement un aspect de prospérité là-dedans. Là. Fait que tu sais,
ton désir de contrôle puis de rigueur, il est pas réactif. Là. Il est descendant directement des réussites probablement que tu as eues dans les derniers temps. Là. Peut-être, Ok. je sais pas à quel point que tes derniers projets ont bien été, mais ils ont l'air de t'avoir donné de la confiance suffisante pour OK, c'est beau, tu sais, genre ma position sociale, Mhm. mon envie de faire ça, Mhm. ça fait du sens, je suis capable de le faire, j'y vais, puis je vais le faire jusqu'au bout, là, tu sais. Ah, ça fait du sens. Ok, ça fait du sens. Ça Ouais, fait du ça sens. fait du sens. Ça fait du sens, genre 60% ou ça fait du sens? Ah, mais ça fait crissement du sens, pour vrai. Ouais? Ouais, je suis en communion avec la carte, là. Mais- Tes derniers projets se sont bien passés, dans le fond? Ouais, tous mes projets. Pour vrai, je fais beaucoup de projets en ce moment. Là. OK. Tu travailles pas juste sur ton long métrage. là. Non, je fais carrément des trucs. Là. Mais c'est beaucoup de trucs qui. Tu sais, je fais beaucoup ça, tu sais, comme. Implication sociale un peu, genre, ou tu sais, je fais beaucoup tu sais, de projets un peu en mode bénévolat parce que, je trippe, mettons, sur telle cause ou je trippe tu sais, sur telle vision, puis, tu sais, fait que je vais m'impliquer là-dedans. je vais me donner, puis, tu sais, je cherche pas nécessairement ce que ça devrait être, puis moi, ça me fait plaisir parce que, tu sais, je veux vraiment. C'est ça, je veux que mes projets aient un impact social, puis, tu sais, c'est rare que tu vas rechercher un bénéfice monétaire en faisant ça, en général. Mais, ouais, fait que c'est ça. Là, récemment, j'ai fait un film, un court-métrage éco-éducatif sur le fleuve Saint-Laurent, puis qui va être présenté dans les écoles primaires, dans les cadres d'ateliers, genre sur le fleuve. Fait qu'il y a des enjeux reliés au fleuve et tout ça. Puis là, je suis en train de travailler. Ben là, ça va être présenté vendredi. Une série de capsules documentaires sur les enjeux reliés au parvis de l'église Saint-Roch. Il y a beaucoup d'enjeux en ce moment dans Saint-Roch avec l'itinérance. Ils ont fermé le local centre-ville qui était une ressource vraiment importante. C'est dans le sous-sol de l'église Saint-Roch. Ils ont fermé ça. La table de concertation Engrenage Saint-Roch qui s'occupe beaucoup des sujets reliés à l'itinérance voulait réaménager le parvis. Il y avait un projet par rapport à ça qui s'est fait refuser par l'église. Pour justement amener de l'inclusion sur le parvis puis garder un peu. De toute façon, c'est super occupé par ces gens-là. Ben, anyway, c'est ça. là, tu sais. Ouais, fait que tu sais, c'était juste de mettre une table dans le fond. Genre, puis, C'est ça, tu sais. On Ouais, peut-tu leur permettre de manger? J'avais vu la photo, là, il n'y avait pas des grosses modifications. C'était même un peu plus beau. Il y a là, comme tu sais. plein d'enjeux avec les commerçants, puis tu sais, je veux pas trop rentrer là-dedans. Là. Il y a des trucs qui sont louables. Mais- Du parvis de l'église, là, genre... À côté, là. À côté de chez nous. Là. Sur Saint-Joseph. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Fait que ça, j'ai fait une série de 4 capsules sur en donnant la parole aux occupants du parvis. Puis ils se sont prononcés sur différentes questions. J'étais accompagné avec les intervenants de l'engrenage, puis j'ai vraiment trippé. Là. Fait que là, ça va être présenté vendredi à Cinéma plein air de l'engrenage. Fait que c'est ça, plein de projets comme ça, tu sais, que je me donne en crise. Genre, parce que ça me fait tripper, puis comme je me donne à fond, puis c'est ça. Mais si je voulais faire tu sais, avoir des cachets puis faire une vidéo corporative pour Kia Beauport, ben, tu sais, je pourrais ferais, genre, aussi, c'est là, ça. c'est ça. T'es pas game. Kia Beauport, mais revampé, genre. Oups. Mais ouais. Ah, c'est l'un l'autre. On Ah est en non. train de se faire... Ah, t'es en train de se on faire est en train de regarder. se faire tomber notre décor. Ah là. non! Non. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile. C'est pas grave. On va les laisser se démarrer avec ça. Hein? Eh, Démardez-vous à cette heure. Naturel. ça fait partie, parce que ça fait un contre-jour avec la photo. C'est Ah, pour ça c'est qu'on ça. met une grosse couverte de drummer qui pue. La couverte, elle sent le drummer qui a tourné À un toutes peu les trop fois, on longtemps. se frotte le nez dedans pendant qu'on l'accroche. Puis on fait si bon, elle pue cette couverte-là. Ça sent C'est le quelqu'un qui vieux la lave des drummer. fois. Le nombre de drummers qui ont passé ici. Ah ouais, C'est c'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ça fait partie du fait d'être dans un espace partagé. Il arrive des petits trucs. Ouais. Non, mais c'est. Mais ça crée de la collaboration, ça crée de l'engagement aussi. Tu sais, dans le fond, toute ta production, puis tout ton art passe au travers de ton engagement social. Là.
Ouais, pas mal. C'est vraiment ça qui est la racine puis la source de ton inspiration, mettons. Ouais, carrément. Puis on dirait que c'est comme ça que je veux contribuer, genre. Parce que, tu sais, je me suis beaucoup impliqué depuis le cégep dans différents collectifs et puis tout. Puis on dirait que je veux comme faire converger un peu l'art puis mon militantisme là-dedans. Fait que c'est comme ça que je trouve le moyen de le faire. Puis justement, par le documentaire, ben justement, ça contribue directement aux causes, aux enjeux par rapport auxquels genre, je m'implique et tout. T'sais. Fait que c'est un peu ta source d'inspiration. C'est vraiment c'est ton... Ce qui t'inspire, tu vas chercher ça dans ton besoin d'exprimer puis de décrier des situations sociales que tu veux mettre de l'avant. C'est ça qui te drive. T'sais. C'est ça. Puis je t'en recherche un peu aussi de d'autres artistes. Ben, j'en connais, mais justement de pouvoir construire sur ça puis de pouvoir un peu mettre l'art au service des communautés puis des organismes, puis des causes sociales, genre. Fait que c'est ça, si on est capable de se mettre un peu en gang, c'est ça. De se rendre compte que même si on fait pas partie des gros, à la gang, on est capable de faire de quoi? On est capable de faire un c'est changement. ça, exact. Puis, tu sais, de faire un... C'est ça sonne un peu refus global, là, mais c'est ça, que l'art soit au service un peu d'une forme de révolution. Là. Fait que, qu'on a besoin, puis c'est un peu par l'art que ça inspire aussi, tu sais, aux changements sociaux et tout, puis que ça peut contribuer à un changement de paradigme ou un shift un peu dans nos cultures, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que j'aimerais ça contribuer à ça de cette manière-là. Comme je dis ça, c'est... Non, c'est une excellente manière de porter le flambeau, puis c'est un bon véhicule pour le discours, tu sais. Puis ultimement, c'est un petit peu à une autre échelle, mais c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire. C'est ça. Sam et moi au travers de l'initiative qu'on a là, tu sais. C'est de permettre ce genre de discours-là, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, d'entendre ces idées-là se brasser, de mobiliser l'environnement culturel puis créatif pour, tu sais, hey, on est pas mal, là. On est pas mal à vouloir faire des affaires cool de même, là, tu sais. Parlez-vous, là, on peut se rencontrer, tu sais. C'est ça, créer des liens, puis justement, avec votre émission, là, avec votre podcast, c'est ça contribue à ça, là. Ça contribue à... La question qui tue, puis t'es pas obligé d'être super diplomate. Est-ce que pour toi, une œuvre d'art devrait toujours... Tu sais, c'est pas très nuancé dans ma question, là. Est-ce qu'une œuvre d'art, pour toi, devrait toujours avoir un message social ou devrait toujours, petit ou grand, ou, tu sais, direct, indirect? Est-ce que c'est ça un peu la mission de l'art en général, tu penses? Ben, dans le sens que message social, ou est-ce que tu t'adresses tout le temps à un public, d'une certaine manière, par l'art? Mais tu peux y dire « ceci est une pipe », tu sais, aussi, là, tu sais. Ouais. Tu peux, c'est ça. Tu peux aussi tourner ça. Est-ce que pour toi... Ceci est une pipe, il y a quand même un statement par rapport au monde de l'art visuel aussi. Là, c'est ça. C'est comme... Est-ce qu'il y a toujours ça dans l'art, d'après toi? Est-ce qu'il y a toujours un genre de... Ben, j'ai tendance à dire que tout est politique, même quand t'es pas politisé. Ne pas être politisé est politique. Le refus de la politique, en réalité, c'est un rejet de comment que la politique est gérée. C'est d'accepter le statu quo, t'sais. Puis le statu quo est politique. Fait que pour moi, tu sais, justement, comme c'est ça, ceci est une pipe, ou tu sais, de dénigrer un peu, des fois, comme certains artistes vont faire, de dénigrer l'art en lui-même, ou de dénigrer un certain cours des choses, ou un certain modèle, ou un certain... tu sais, même ça, ça a un caractère social, ça a un caractère politique, tu sais... Jean-Luc Godard, genre, qui était un grand cinéaste là, français, années 60, 70. Ses films sont juste
complètement pété. Là. C'est la première fois un peu que genre, le cinéma faisait un schisme par rapport au cinéma passé, qui était comme une narration assez traditionnelle. Mais là, c'est comme des choses que... Il n'y a pas de fil narratif. C'est très difficile à... Tu comprends pas trop. Puis c'est vraiment comme... C'est vraiment très abstrait, mais tu sais, ça, c'est comme en voulant... Ouais. C'est un statement par rapport à l'institution. Là, ouais, ça, c'est un on n'a pas statement. besoin de faire ça tout le temps. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, genre, peu importe de dire, ah, moi, je fais pas de l'art politisé, ben, selon moi, ça reste politique. Ça existe quasiment pas ben, je pense selon toi. Là. Ouais. Je pense que tout est politique. Lui parle de politique, tu sais, j'entends, tu sais, comme je disais comme plus au début, les interactions sociales. Puis s'il y a une interaction c'est une interaction indirecte par rapport à une œuvre, tu t'adresses indirectement à un public, ben, nécessairement, il y a un message qui veut être passé, il y a quelque chose qui doit être passé. Si tu veux prendre le micro, c'est parce que tu as quelque chose à dire, finalement. Là. Ben oui, c'est ça. Consciemment ou non, dans le fond, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que... ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de prendre le micro à la base, qui t'a donné... Parce que c'est pas tout le monde, là. Pas tout le monde qui est game de se mettre à la place, puis de produire, puis de parler fort. Là. Qu'est-ce qui t'a amené, qui t'a donné le goût de faire ça? Ben, c'est vraiment comme ce qui a été... Comme je le disais tantôt, tu sais... je me suis depuis longtemps impliqué dans différents milieux, puis vouloir avoir comme un impact, t'sais, avoir un impact ou contribuer à quelque chose, t'sais, contribuer à... ouais, contribuer à petite ou à grande échelle à quelque chose qui est plus grand que moi, t'sais. Fait que c'est vraiment ça, là, c'est de... Qu'est-ce que tu conseillerais à n'importe qui, là, commence à lever puis qui a envie, justement, là, qui a envie de s'impliquer, là. Qui bouillonne en dedans, là. Qu'est-ce qu'il peut faire, le kid, genre, qui veut s'impliquer, qui veut commencer à changer les affaires, lui, ici, qui veut être un peu plus activiste, hein? Ben, dans l'art ou... En général, par rapport à la track que toi t'as suivi, là. Quelqu'un qui voudrait faire un peu comme toi. Je sais pas si je suis temps, moi. Tu commences par où? Pourquoi pas, tu sais? Ouais, mais tu sais, il y a pire modèle que toi, là. Tu sais, entre toi et Elon Musk, pour de vrai, je suivrais plus ta façon de vivre, là. Puis il y a pas mal de gars qui suivent Elon, là, tu sais. Elon, j'ai d'ailleurs lu ça. Avec offense, Elon, si tu l'écoutes, à un moment donné, je t'aime pas tant. Je pensais que t'allais en profiter pour nuancer ta patente. Si tu l'écoutes, Elon, à un moment donné, je t'aime pas, là. Il doit se faire dire ça souvent. Seigneur. Non, mais je pense que, tu sais, moi, si je prends juste en exemple mon parcours, tu sais, je me suis jamais arrêté. Je suis très insouciant, genre. Je pense que c'est ça qui me caractérise beaucoup. Je suis très insouciant. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'anxieux, puis tu sais, je suis très anxieux, en fait. Mais il y a une insouciance qui fait que je me lance dans des affaires sans certitude d'atterrissage. Fait que, mettons, je vais, tu sais, comme par exemple, tu sais, j'ai parti 4 ans d'année sabbatique en voyage, tu sais, j'étais comme, OK, ça se passe là, puis on dirait que c'est tout le temps une affaire de, c'est là ou jamais, tu sais. Je le fais, c'est tout. Je le fais, puis là, il y a un timing... Puis même timing ou pas, ça te tente de faire de quoi, t'as une idée, mais ça se passe là, ça se passe pas d'attendre d'avoir comme les bonnes circonstances ou le bon contexte ou whatever, genre c'est comme OK, ça se passe là, puis on dirait que je suis comme tout le temps dans un stress de OK, ben j'ai vraiment le faux mot, là, le fear of missing out, là, fait que si ça se passe pas là, ben ça va peut-être jamais se reproduire. Ouais, puis tu sais, d'attendre le bon contexte puis les bonnes circonstances pour le faire, c'est peut-être juste une excuse pour camoufler notre peur de le faire, tu sais. Ben c'est ça, il y a une sorte de... C'est sûr qu'il y a la peur de ça, genre, fait que, tu sais, ça,
c'est de pas avoir peur. Puis même dans le militantisme ou dans les implications sociales, il y a aussi beaucoup, j'en parlais avec du monde récemment, où est-ce que c'est intimidant, quand même. Genre, vouloir joindre un collectif ou joindre une mobilisation, joindre un groupe militant. T'as l'impression que tu seras pas assez. Ouais, puis des fois, ça forme des gangs, Des fois, c'est comme le monde militant, c'est souvent, un cercle social en lui-même, Fait que des fois, c'est comme... Une chambre d'écho en soi. Une chambre d'écho en soi, des fois, c'est souvent ça. Puis, il y a des critiques aussi à apporter à ça, où est-ce qu'il y a des milieux plus inclusifs ou moins inclusifs que d'autres. Fait que, tu voudrais faire la bataille avec eux autres, mais dans le fond, c'est plus un trip de gang que nécessairement il y a le ça, combat. mais sauf que faut pas s'arrêter à ça. Puis, je veux dire, la plupart du temps dans le milieu militant, genre, on a juste besoin de bras, là, on a juste besoin, t'as besoin d'avoir... t'as, mettons, 1 heure par mois à donner. On va le prendre. Ça va être ça, genre, parce que, puis ça va juste être un premier contact au pire, puis après ça, ben, tu vois que, finalement, c'est pas si pire que ça, puis c'est pas tant un big deal que ça, puis c'est ça, fait que... non, c'est juste, c'est de... La peur est, la plupart du temps, irrationnelle, là. Fait que c'est... Lance-toi puis vas-y. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Merci, David. Ben merci, Merci gars. beaucoup, ça a passé super vite. C'était vraiment super intéressant. Oui. Ouais, Je pense qu'on mérite de s'applaudir. Ouais. Méchant de main merci. d'applaudissements là-dessus. ouais. Merci pour le tarot, là. Ça. Je suis en communion avec moi-même. Ça t'a grandé.